C'est jeudi que s'ouvre à Paris le Salon du Livre à la porte de Versailles. La présence d'un Breton ne devrait pas passer inaperçue. Ses livres sont parfaitement indigestes. Pourtant, il a beaucoup de talent. D'ailleurs, sa spécialité à lui, ce n'est pas l'écriture, mais plutôt la sculpture. Du coup, on se demande bien ce qu'il vient faire au Salon du Livre. Il était une fois. Forcément, il était une fois, les plus belles histoires commencent toujours comme ça. Donc, il était une fois un monsieur qui lisait dans les arbres et dans les galets. Qui lisait quoi? Des livres, évidemment. Mais attention, pas n'importe quel livre. Les pages de Quito sont habitées d'étranges. L'important, c'est de pouvoir les faire vivre. On peut les lire, on peut les regarder, mais donner du rêve avec un livre vivant en matière, que ce soit de la pierre, du bois, c'est quand même agréable. Même si on peut pas le lire, on peut le regarder. Lu par Quito, le bateau ivre où les nourritures terrestres ne manquent pas d'humour. La lecture n'est pas réservée aux tristes. Quito se promène donc de rêve en délire et de délire en rêve. Quand j'ai fait cette femme sortant du livre, c'est plutôt l'héroïne qui en a marre de ce qui se passe dans le livre, peut-être aussi, et qui essaye de s'échapper. Sous les doigts de Quito, le bois devient caressant, les galets se font doux et polis. Et pour cause, il les écoute et leur obéit. Un peu. La forme naît de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur pour se rajouter, quoi. C'est-à-dire que j'enlève pour découvrir la forme. Le galet aussi, il a besoin de parler, il a besoin de dire non, je veux ça en plus. Et tu lui obéis au galet? Alors généralement, oui, l'osmose est parfaite. On s'entend très bien. Qui c'est qui a le dernier mot? Ah, c'est toujours moi. Mais c'est quand même lui qui gagne à la fin. Des éclats de rire et des éclats de vie. La chair est loin d'être triste. Le dragueur de sirènes a déjà le regard perdu vers les vagues. Oui, mais il y a tant de livres à lire.